Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Alors, Hashem Satan Ishmaya, que ces paroles de Torah soient les Nishmat Chaya Bat Ida, Linet Bat Sulika, Rina Bat Yamna, que ce soit aussi le Nishmat Noam Ephraim Ben Rachel, et les Avdil pour la Refoua Shelema de Ayush Ben Mazal, Aline Bat Sulika et Alice Ben Sulika et Tova Bat Sultana. Et la Refoua Shelema aussi de Sarah Talia Bat Efrat Myriam, la Refoua Shelema Bat Shiva Bat Sapir. Bat Sheva Bat Sapir, Refoua Shelema, Refoua Nefesh Refoua Tagouf, David Chaim Ben Noah, et toutes les malades d'Israël qui sont pour la Sacha. On pense à une Sacha particulière de Rivka Bat Esther et de Masouda Bat Nadia. Voilà. Bezrat Hashem, on peut commencer le shiur. Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. On va faire un shiur qui correspond par la shiur qu'on est en train de vivre. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, toute la raison pour laquelle on est parti en Égypte, il y en a plusieurs évidemment. Mais une des grandes raisons pour lesquelles on est rentré en Égypte, et on est enfin sorti d'Égypte la semaine dernière, qu'on va maintenant recevoir la Torah avec Parashat Yitro, et qu'on est encore en vie aujourd'hui en tant que peuple juif, et on tient encore à avoir une terre, et on se bat pour faire les mitzvot, la Torah, et on essaye de se rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu malgré tout ce qui nous en éloigne dans le monde quotidien, dans le monde goy. C'est que Hachem a instauré en nous, entre chacun de nous, dans notre patrimoine génétique spirituel, la Emouna, la foi. Et évidemment, on a déjà beaucoup parlé, tout le principe des 12 Makot, c'était justement d'instaurer la foi dans le peuple d'Israël. Tout le principe de la sortie d'Égypte et des miracles de l'ouverture de la mer Rouge, c'est pour instaurer un niveau de foi encore plus élevé dans le peuple d'Israël. Et excusez-moi. Et évidemment, maintenant qu'on va arriver dans le désert avec la manne d'un côté, encore une fois pour nous rappeler que jusqu'à aujourd'hui la parnassa ne dépend pas de l'homme, ne dépend pas de celui qui va aller travailler, ni combien il va travailler. Sachez que le travail c'est un tikkun, c'est une malédiction qui a été donnée à Adam Arishon après la faute. Et que ça n'a rien à voir, malgré tous ceux qui veulent croire que ça a à voir, ça n'a rien à voir avec la parnassa que vous recevez chaque année. Le tikkun, c'est un tikkun, il faut le faire. Personne n'a dit le contraire, il faut cacher le miracle, mais la manne, ça fonctionne exactement, malheureusement, encore aujourd'hui, comme ça l'était il y a 3000 ans. C'est-à-dire que pour le tzaddik, il lui arrive jusqu'à la porte, pour le moins tzaddik, il faut qu'il aille chercher un peu plus, et pour celui qui a le moins, vraiment moins de tzaddik, on va pas dire achat, mais le moins de tzaddik, il faut qu'il bouge, quoi. Il faut qu'il aille loin. Mais ça veut dire quoi? À quel niveau? Parce qu'on peut être tzaddik dans plusieurs niveaux. C'est-à-dire on peut pas, tout le monde n'est pas tzaddik gamour, tout le monde n'est pas Baba Salé ou Rabbi Nachman. Qu'est-ce que ça veut dire ce niveau de tzidkout? Le Chazal Rabbeinu nous explique le niveau de tzidkout par rapport à la parnassa. C'est un niveau de tzidkout de Emouna. C'est-à-dire plus tu as de la Emouna, plus tu es appelé tzaddik. C'est la raison pour laquelle on a vu dans la parasha la semaine dernière Datan et Aviran, qui eux savaient très bien qu'ils allaient devoir voyager beaucoup pour pouvoir récupérer la manne, ont décidé de tromper tout le monde. Ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on va devoir aller jusqu'à tous les jours loin, et en plus c'est honteux, c'est-à-dire tout le monde voit que ta manne n'est pas devant ta porte. Donc tout le monde sait quel est ton niveau. Donc ils ont dit, c'est pas possible, on va pas faire ça, on va essayer de casser le système. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, le jour du Shabbat, alors qu'Hachem a dit que ça n'allait pas descendre, ils ont pris leur propre part, ils sont enlevés de leur propre nourriture, pour faire semblant que c'était tombé devant chacun des juifs. Et au Hachem a fait un miracle, que les oiseaux, ce Shabbat Shira là, donc les oiseaux sont descendus pour aller picorer, pour aller ramasser et manger tout ce qu'ils avaient laissé devant les portes des juifs. Et quand les juifs se sont levés, ils ont vu qu'il n'y avait pas de manne. C'est une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui par Hakarat Hatov, les juifs, le Shabbat Shira, laissent le reste du pain du Shabbat, ou même pendant le Shabbat, selon certains, devant leur porte. Tout ça pour dire que le Rabbeinu il dit dans l'écouté Moharan Zain que la raison pour laquelle on est encore en galoute, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu le mérite de voir Mashiach, on n'a pas encore eu le mérite que tout le monde monte en Israël, on n'a pas encore eu le mérite
de pouvoir étudier la Torah toute la journée sans avoir besoin de s'occuper de la Parnassa, tout ce que représente la Géoula, c'est parce qu'on a tous, à chacun à notre niveau, un Chesron et Mouna, un manque de foi. Un manque de foi à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pas... C'est un peu dur à dire comme ça, mais ça veut dire que c'est tous, on est à un certain niveau dans cet esprit-là. Et Rabbeinu, il va dévoiler quelques aspects qui vont permettre à l'homme de se rapprocher, et même quelques conseils et quelques ségoulottes, comme les gens ils aiment bien, dans ce qu'on appelle le Sefer Amidot, qu'il a écrit à l'âge de 6 ans. Il avait déjà tout fini la Torah à l'âge de 6 ans, certains pensent 9, mais la plupart des opinions disent que c'est 6 ans. Et il avait écrit toute la Torah, il a pris toutes les ségoulottes qui sont marquées dans toute la Torah sur les sujets différents. Alors il a compilé sur celui de la foi, on va voir qu'est-ce que ça prend pour avoir de la foi. Au niveau pratico-pratique, au niveau plus moussard, il faut évidemment beaucoup travailler sur le fait de prendre conscience de tout ce que Hachem nous donne, d'être capable de remercier à chaque fois qu'on a quelque chose, même les petites choses, pour être capable d'avoir de plus en plus de émouna dans ce qu'il nous donne, de faire Rabbi nous dit de challenger un peu Hachem, c'est-à-dire de lui demander des choses qui sont conscients, qu'on a conscience qu'il est capable de faire, et quand il va les faire, on est capable de demander plus. Sachez qu'un homme, il ne peut pas demander du jour au lendemain, Dougma, une maison sans mashkanta, sans hypothèque, sans rien. Hachem, donne-moi une maison. Pourquoi? Pas parce qu'il ne peut pas l'avoir, pas parce qu'Hachem ne peut pas lui donner. Rabbeinu il dit parce qu'il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'Hachem peut lui donner. Une maison sans travailler, sans argent, sans rien, juste elle tombe du ciel, il n'y croit pas. Mais s'il y croyait, vraiment, alors il prierait pour, et il ne s'arrêterait pas de prier. Comme quelqu'un qui veut monter en Israël. Il y en a beaucoup qui vous disent, j'étais aussi dans ce cas-là, il y en a beaucoup qui vous disent, ouais, je veux monter, ouais, je veux monter, écoute, mais c'est compliqué, c'est pas évident, et puis on me raconte des histoires, et c'est pas toujours facile, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, et on n'est pas là pour vendre du savon, c'est-à-dire que c'est vrai, mais il y a un niveau comme ça de, bon, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, et c'est pas tellement facile, alors effectivement, tout ça c'est vrai, mais ce que Rabbeinu il dit que, ok, disons que c'est pas facile, et disons que, mais tu dis que tu veux, ouais, je veux monter. Alors, moi j'ai une question pour toi, dit Rabbeinu. Rabbi Nathan il pose la question pour Rabbeinu, mais c'est le principal élève de Rabbeinu, donc il pose la question, il dit, dis-moi, dans tes filotes, est-ce qu'il y a toujours la mention de Eretz Israël? Est-ce que toujours tu demandes pour Eretz Israël? C'est-à-dire, est-ce que toujours dans le schéma Koleno que tu as, est-ce qu'à chaque fois tu dis, Hachem, je t'en supplie, fais-moi monter. Hachem, facilite-moi la tâche. Hachem, montre-moi que le bien. Hachem, s'il te plaît, je veux monter. Ou est-ce que ça dure le temps que tu reviens des vacances d'Israël et que effectivement tu es dans cette euphorie-là, qu'effectivement il faut venir vivre parce que tout le monde y vit et puis ça va bien? Ou parce que, et puis ça dure 2 semaines, 3 semaines, ensuite de ça tu le retrouves au début 3 fois par jour dans la tefila, ensuite de ça 2 fois par jour, ensuite de ça plus du tout, etc. etc. Donc effectivement Rabbi Nathan il dit que normalement quand quelqu'un il veut quelque chose, en particulier dans la Rouchaniout, qu'on sait que Hachem il veut qu'on grandisse au Rouchaniout. Hachem il veut tous qu'on vive en Israël, ouais. Alors pourquoi on vit tous pas en Israël? Rabbi Nathan dit parce qu'on veut pas assez. C'est tout. On n'en veut pas assez. Alors c'est pas un jugement, on était tous là, on était même pour certains encore là, même si on vit en Israël. Mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Le travail il est simple. Si tu veux monter en Rouchaniout, tu dis Rabbi Nachman, il faut vouloir. Comment tu sais que tu veux? C'est quand ta tefila elle tient. Quand tu lâches pas ta tefila et tu es capable de comprendre que oui c'est vrai que c'est difficile, mais Hachem il est capable de faire tout pour le bien. Et il y a des gens aussi, et je vous le dis, j'en suis témoin, qui sont montés ici et ça va beaucoup mieux qu'en Rousseau pour eux. Beaucoup mieux. Il y en a, mais sauf que eux ils parlent pas. Eux ils se cachent, ils ont peur du Haïnara. Mais pour ceux qui c'est un peu plus difficile ou qui voient la vie un peu moins facilement, alors effectivement on les entend plus. Mais il faut croire, il faut avoir confiance, mais surtout il faut beaucoup prier. Et une fois qu'on a beaucoup prié, c'est pas suffisant. Comme on l'a vu dans la mer Rouge, enfin dans l'ouverture, c'est que lorsqu'on est en danger ou lorsqu'on demande quelque chose qui n'est pas dans la logique des choses, ouais, ça prend un mérite. Ça prend un mérite. C'est comme on a vu hier dans le conte, pour ceux qui étaient là, le conte de Rabbi Nachman, d'aller voir le tzaddik, c'est un mérite. Même de venir en Israël quelques jours, c'est un mérite. Mais de vivre, c'est encore plus un mérite. Et ce mérite-là, il faut qu'on aille le chercher quelque part. Et Rabbi Nachman, il dit, où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher dans l'accomplissement des mitzvot. Il y a des mitzvot qui nous donnent des mérites, et certaines plus que d'autres en fonction qui sont shayach à nous. Il y a des mitzvot qui vont se présenter, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de jamais laisser passer une mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui vous demande la tzedaka, même si ce que vous voulez, même si vous ne savez pas c'est qui, etc.,
vous donnez même une petite pièce, mais vous ne laissez pas passer la mitzvah. Parce que si Hachem il l'a mis devant vous, c'est que vous en avez besoin. Plus que le gars qui vient vous demander la tzedaka. C'est que vous en avez besoin. Et vous avez besoin du mérite. Alors, hier on a développé, et je voudrais quand même vous donner le secret, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Un, il faut avoir le mérite. On a dit le mérite, il vient de la mitzvah. Mais comment la mitzvah se présente à vous? Par le mérite des ancêtres. C'est-à-dire que les ancêtres, ils ont eu un mérite. Et ce mérite-là, il ne peut pas vous empiéter sur votre libre arbitre. Ok? Donc comment ça marche? Le mérite de vos ancêtres, jusqu'à Abraham ou Hachem, qu'on rappelle par exemple le mérite de la Kedah d'Israël, qu'on rappelle à chaque Rosh Hashanah, il fait en sorte que vous ayez proposé les mitzvot dont vous avez besoin. Mais le fait de le faire ou de ne pas le faire, c'est votre choix. Donc c'est votre mérite. Et effectivement, une fois que vous avez ce choix, vous avez ce mérite-là, Rabbeinu il appelle ça le petit luminaire, l'homme devient un petit luminaire, et il est capable de, à ce moment-là, être répondu dans cette fila, et surtout d'avoir le srout de mettre en action sa foi. Parce que la vérité, je pense qu'on a vu ça aussi la semaine dernière un peu avec Rav Tutu, c'est que la vérité, c'est que le summum de la Emouna, c'est quand elle est appliquée dans l'action. C'est ça. Quand vous, par exemple, quelqu'un met les téfilines dans Hachem, qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve qu'il a Emouna en Hachem. Parce que ça veut dire quoi mettre des téfilines sinon? Ça veut rien dire. Mais quand je mets les téfilines, c'est parce que je crois que ce qui est Hachem, c'est vrai. Quand je fais Shabbat, c'est parce que Hachem il m'a dit de faire Shabbat. Parce que, comme vous le savez, quand on fait le Kiddush du vendredi soir, on le fait debout parce qu'on est témoin que Hachem il a créé le monde. C'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Je suis témoin que Hachem il a créé le monde. Donc c'est un témoignage de quoi? De Ma'emouna, que Hachem il a créé le monde. Quand je fais n'importe quelle mitzvah que vous faites, pourquoi vous la faites? Parce que vous croyez en Hachem. Vous croyez en la vérité. Et que ça aille bien ou que ça aille pas bien dans votre vie. Que vous voyez l'amour d'Hachem ou que vous le voyez le côté un peu plus digne, et bien vous continuez à faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que vous avez de la Emouna. Parce que la Emouna ne dépend pas, comme on a développé beaucoup samedi, Shabbat, la Emouna ne dépend pas de votre relation affective avec Hachem. Que ce soit une relation de crainte ou une relation d'amour. La Emouna, c'est du sechel en vérité. Mais c'est contenu dans le cœur, nous dira Rabbeinu, mais c'est du sechel dans le sens que vous faites les choses parce que vous y croyez. Vous croyez en Hachem. À partir du moment où vous croyez, on fait naase vénishma. D'abord je fais, après je comprendrai. Et en vérité, c'est ça le secret. Le secret, c'est que vous ne pourrez jamais comprendre tant que vous n'avez pas fait. Parce que même si vous avez de la Emouna, tant que vous n'avez pas fait l'action, Hachem ne vous dévoilera jamais le sens profond de l'action. C'est le principe de tout Naas Venishma. C'est le principe du Naas Venishma. Je ferai, je comprendrai. Que ça veut dire, et on l'a vu, d'abord, Narshadam et Nendav, il est rentré dans l'eau. D'abord, les bénis Israël, ils sont rentrés dans l'eau. Et ensuite, ils ont vu que si jamais ils n'étaient pas rentrés dans l'eau, il n'y aurait pas eu tout ce miracle du fait que les Égyptiens seraient morts devant eux, devant leurs yeux. Ils ont récupéré tout l'argent et l'or des Égyptiens. Ils ont vu qu'ils étaient enfin libres grâce au fait, comme on a dit la semaine dernière, que les Égyptiens étaient devant eux. Mais s'ils n'étaient pas rentrés dans la mer, ce miracle ne serait pas arrivé. Comme nous dit le Zohar, si Abraham Avinu n'avait pas sacrifié son fils, il n'aurait pas eu de descendance. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu est né avec une neshama Zecher Onekeva, comme Adam Rishon. Il avait le féminin et le masculin en lui. Et c'est seulement quand Abraham Avinu a fait la volonté d'Hachem, alors que c'était complètement illogique, de sacrifier son fils alors qu'on lui a dit que c'était lui qui allait descendre, toute sa génération. Quand il a sacrifié son fils, nous dit le Zohar, la neshama de Yitzhak s'est séparée en deux. Et c'est pour ça que la Torah, tout de suite après, nous annonce la naissance de Rivka. C'est grâce au fait qu'Abraham a fait ce 10e épreuve de foi qu'effectivement, après ça, tout a été compréhensible et on a reçu les fruits. Donc la foi, pourquoi c'est comme ça? Parce que la foi, il n'y a plus de foi quand on comprend. C'est plus de la foi, c'est de la logique, c'est plus de la Emouna. Alors venez, on va voir les conseils et les sécoulottes que Rabbeinu il donne par rapport à cet aspect-là que j'ai développé beaucoup la semaine dernière et qui continue à m'intriguer un petit peu. Alors, Tsarich Le'amin, il dit il faut croire Be'Hashem Itbarach, en Dieu, Be'derech Emuna, par conviction, par le fait de croire par foi, Velo Be'derech Mofet, et pas parce qu'on vous fait des miracles. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas les miracles et les preuves que soi-disant Hachem vous donne qui devraient construire votre foi, qui construit votre émouna, qui devrait construire votre croyance en Hachem, mais simplement que Hachem il a créé le monde, je crois que Hachem il a créé le monde, je crois que Hachem il gère le tout, je crois que Hachem il fait tout pour le bien, et c'est seulement de la émouna. Ah, j'ai des miracles en plus dans ma vie, je vois Hachem dans ma vie, c'est du plus. Ça m'aide à l'aimer, ça m'aide à le comprendre, ça m'aide à me renforcer, mais que je vois ça ou que je vois pas ça, ma émouna c'est la même, je crois en Hachem et je continue à faire les mitzvot. Allez, Anavat Iskar la Emouna. Il dit quelqu'un qui est Gaftan, lo alenu, quelqu'un qui a de la Gava, plus tu as de l'orgueil,
moins tu es de la Emouna. Plus il te faut des preuves pour faire les choses. C'est pour ça que souvent les orgueilleux, enfin, sachez qu'un signe d'orgueil, c'est quand quelqu'un il vous dit ouais, les rabbins ils ont inventé il y a 3000 ans, mais moi je crois à la Torah écrite, mais les rabbins ils ont dit, oh les rabbins qu'est-ce qu'ils disent? Cette manque de Emunat Chachamim, c'est un grand signe d'orgueil, et ça montre qu'il y a vraiment peu d'Emunah en Dieu en vérité. Donc il dit, comment vous voulez arriver à la Emunah? Il faut travailler Saranava, il faut comprendre qu'il y a des gens plus grands que nous, des Chachamim plus grands que nous, et encore plus grands qu'eux, il y a Hachem Barar, et on travaille notre Anava par rapport à ça. Donc c'est la modestie. Bir otecha shinui maase, lorsque tu remarqueras qu'un événement qui sort de l'ordinaire, al tomar mikrehu, ne dis pas que c'est un hasard. Chasve shalom de dire que c'est un hasard. Ela ta'amin, mais efoua, qui zé ashgachat Hashem itbarach, que chaque chose que Hashem y fait, c'est de la ashgacha pratit. Il n'y a rien qui arrive, qu'on a eu la chance d'écouter Yosef ce matin faire la Torah. Il n'y a rien, c'est pas pour rien qu'on t'a réveillé hier soir et qu'on t'a dit de te faire la Torah. C'est un grand mérite qui a été décidé, qu'on t'a donné, et le mérite, il t'a donné parce que tu as un srout, mais ce srout là tu l'as choisi parce que tu as dit oui. Et bon, Hachem, aujourd'hui, dans le ciel, en plus, tu as fait en sorte que tout un minyan, il ait le droit d'écouter la Torah ce matin. Tu sais quel srout c'est? C'est un srout pour l'éternité. Et c'est un srout qui va t'amener d'autres srouts. Comme on dit, mitzvah, goreret, mitzvah. Et avera, goreret, avera. C'est comme ça, mais ça dépend de quoi? Tu n'as pas choisi. Personne t'a choisi. Quelqu'un t'a appelé, il a pensé à toi. Quelqu'un t'a appelé. Tu n'as pas choisi. Mais tu as choisi de dire oui. Donc, tu as eu un srout que tu es venu en Oman qu'on t'a amené. On t'a fait faire ce srout-là. Quelqu'un a décidé que ce srout-là aujourd'hui tu l'aurais. Mais toi tu as dit hier. Quelqu'un m'a dit non, je veux pas, je suis fatigué, je peux pas, ça va être trop difficile pour moi. Non, quelqu'un il est mal. Mais ça, sachez que c'est déjà assez difficile d'aller chercher des mitzvot. Mais quand elles viennent devant votre porte, sachez que c'est pas. Hein, le shaliach en plus, bien sûr qu'il a le srout, le shaliach. Le shaliach, il a le srout et de celui qui a lu et de tout le minyan. Mais je vous dis juste que c'est très important de comprendre ce concept-là, de jamais dire non à une mitzvah. Jamais. Et je parle pour moi-même, des fois on est pris dans une autre chose, on est pressé, on n'a pas rien sur nous. De jamais dire non pour une mitzvah. Même si vous n'avez pas, disons, quelqu'un vous demande un tzedaka, vous n'avez pas. Vous donnez un sourire, vous dites que ça et je m'excuse, j'ai pas. Vous réconfortez la personne, c'est aussi compté comme une tzedaka. Bon, vous n'avez pas. Maintenant, si vous avez une pièce, alors vous donnez une pièce. Vous n'avez pas besoin de donner des millions, mais au moins vous dites pas non à la mitzvah, jamais. Yesh dvarim shehem mevi'im hezek gadol la'olam. Il y a certaines choses qui provoquent de grands dommages dans le monde. Ve'adavar caché, ce qui paraît incompréhensible. Ça veut dire qu'il y a des gens que, comme on a dit, tzadik veralo, comme c'est écrit dans la Gemara, le tzadik, il lui arrive des choses qui ne sont pas normales, ou on voit des gens bien, il arrive des choses qu'on ne comprend pas, ou des choses dans le monde qui ne sont pas logiques. D'avoir caché, c'est difficile à comprendre. Lama nivreu, pourquoi c'est ainsi? Teda, shebevada, yesh bahem tzad, echad letova. Sache que dans toute chose, il y a un côté que peut-être tu ne vois pas tout de suite, mais qui est bien. Comme quand on est parti en Égypte, vous ne comprenez pas pourquoi on était en Égypte. Au moment où on était en Égypte, c'était difficile, c'était compliqué. Mais quand on voit après, quand on est sorti d'Égypte, quand on a vu qu'on a reçu la Torah, que jamais on n'aurait pu recevoir la Torah si ce n'est qu'en passant par l'Égypte, jamais on aurait pu se construire en Emouna, jamais on aurait pu tenir jusqu'à aujourd'hui si on n'était pas passé par l'Égypte. Jamais le niveau de Emouna que nous, il nous reste un petit peu, il vient du fait qu'ils ont tellement travaillé, ils ont tellement souffert en Égypte. Et ça, c'est la vérité dans chaque chose. Tu vois des gens qui n'ont pas d'enfants pendant des années. Comme je vous ai raconté déjà plusieurs fois, j'ai un ami à moi proche que pendant 10 ans, il n'a pas attendu d'enfant. Il a attendu un enfant, il était à sa 10e année. Et bon, Hachem, il avait un tzaddik derrière lui qui tous les ans lui disait ça va arriver. Même l'année même, le Rosh Hashanah de cette année-là, à Ouman, il lui avait dit cette année, c'est fini. Ton tsar, il est terminé. Tu vas avoir un enfant. Effectivement, il a un garçon. Bon, Hachem, c'était l'année dernière, enfin cette année, quoi, avant Rosh Hashanah. Mais ces 10 ans-là, il faut tenir. Il faut tenir quand là, surtout la femme, il faut la soutenir et la tenir. Mais je voulais parler aujourd'hui. Jamais au monde j'aurais voulu avoir un enfant avant lui. Parce que je me suis tellement construit, j'ai tellement prié pour cet enfant-là. Comme il a dit Hannah, quand elle a eu son enfant, et qu'il est parti de ce monde, elle est partie voir Elisha. C'était Elisha? Elisha? Non, c'était le prophète Élie, c'était pas Elisha. Je m'en rappelle plus. Elisha. Elle est partie voir Elisha, lui a dit tu m'as dit je vais avoir un enfant, tu m'as donné un enfant, et maintenant il est plus là. C'est pas normal. C'est Elisha. Hein.
Alors elle lui dit, il est plus là. Il lui dit, ok, je vais prier pour toi pour un autre enfant. Elle lui dit, non, 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 je veux pas un autre enfant, je veux cet enfant-là. Elle lui dit, quoi cet enfant-là? J'ai dit, cet enfant-là, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Alors il lui a dit, ok, si c'est comme ça, alors à ce moment-là, il a fait revivre l'enfant. C'est-à-dire quoi? C'est cet enfant-là, il a les prières qui vont avec lui, il a le srout de toutes les prières, etc. Donc quand je lui parle à cet ami-là, qui a vécu 10 ans sans enfant, et qui a prié, qui a pleuré, qui était des fois au bord du manque de Emouna, mais qui a continué à tenir et à continuer sa Avodat Hashem, à grandir, et lui et sa femme aujourd'hui, il te dit, je ne voudrais pas un autre enfant, c'est cet enfant-là que je veux. Et j'aurais pas voulu l'avoir avant, parce que j'étais pas prêt à l'avoir avant. Mais ça, on le comprend seulement quand l'épreuve est terminée, quand on est sorti de la mer. Alors il dit, au moins, je ne sais pas au niveau de voir les choses et de comprendre qu'effectivement c'est tout bien, etc. Ou quelqu'un aura les nous, toutes les épreuves du monde, c'est comme ça. Au moins sache qu'il y a un tzad letova et que si tu as de la émouna dans ce tzad letova, dans ce côté bon, alors sache que Hachem il te le montrera un jour ou l'autre. L'individu qui prendra plaisir à un discours de quelqu'un qui est apicoros, même si ça ne parle pas de Torah, sachez-le, quelqu'un qui est hérétique, même si il ne te parle pas de Torah, il te parle de foot, il te parle de ce que tu veux, eh ben, sache que ça va apporter sur toi des réflexions hérétiques, même si tu ne parles pas de Torah avec lui. Il dira Benou. Il dit quand quelqu'un il a la foi, oh Hashem. Quand quelqu'un il a de la foi, Yeshlo Emuna, quand il a de la foi, Minashamayim Ravneria. Bata, Shma, Ayede Emuna Adam Chaviv la Hashem Itbarar ki Isha le Baala. Et à travers la Emuna, quand quelqu'un il a la Emuna, Hashem il l'aime comme un homme aime sa femme. Comme ça, il dira Benou. La Emouna, c'est le lien de confiance que tu crées entre un mari et une femme. Ouais, normalement, pour qu'il y ait de l'amour entre un mari et une femme, il faut qu'il y ait de la confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Ce lien de confiance, nous dira Benou, c'est la Emouna qu'on a entre le peuple d'Israël et Hachem. Hachem, c'est le mari, le peuple d'Israël, c'est la femme. Ce lien qui est entre nous, c'est la Emouna. Ah, vous allez me dire, c'est la Torah. Mais la Torah, c'est de la Emouna. Quelqu'un qui n'a pas d'Emouna, il ne peut pas appliquer la Torah. Il ne peut pas étudier la Torah. Il a bien d'autres choses à faire dans la vie. Donc en vérité, la Emouna et la Torah, ça va ensemble. La Torah, d'ailleurs, la Torah donne de la Emouna. Ouais, quand vous étudiez la Torah, vous voyez tout ce que les tzadikim ils étaient capables de faire, combien ils connaissaient le monde entier. Quand vous lisez dans la Torah, par exemple, que moi, ça m'a toujours un exemple que je reprends parce que ça m'avait touché, enfin ça m'avait marqué, que c'est écrit dans la Torah que dans la Gemara qui a été écrit à peu près 2000 et quelques années, et c'est écrit dans la Gemara que il y a un rab qui dit que dans toutes les mers, si jamais un poisson, tu trouves un poisson qui a des écailles, alors il a forcément des nageoires, mais l'inverse n'est pas vrai. En tout cas, il dit ça. D'où il sait ça? Il n'est jamais quitté son bled, son patelin. Il n'est jamais sorti, il est jamais allé en mer. Comment il sait des choses comme ça? Parce que la Torah, c'est divin. Alors quand tu vois que c'est divin, que c'est le créateur du monde qui te la donne, et il y a plein d'exemples comme ça dans la Torah. Pour ceux qui sont... un jour on étudiait un Rashi dans ma Maseret Makot, il me semble. Et là-bas, c'est écrit des techniques de dentiste, c'est-à-dire comment soulager les douleurs dentaires. Il t'explique comment la dent elle marche. Mais comment il sait des choses comme ça? Il n'est pas dentiste le gars, il n'a jamais appris. Mais non, parce que ce qu'il a reçu de Moshe Missina, qu'il a reçu d'Hachem lui-même. Alors ça crée de la émouna. C'est sûr quand tu lis des choses comme ça, tu dis waouh, comment c'est possible qu'il sache des choses comme ça? Tu comprends qu'il y a de la émouna en Kadosh Baruch Hu, il y a de la émouna en la Torah. Et la Torah elle-même, elle te donne la émouna. Mishe no mechin et libo. Mais d'abord, pour avoir de la émouna, il faut préparer son cœur, il dira Benou. Ça veut dire quoi préparer son cœur? Mechin et libo, ça veut dire se purifier. D'abord évidemment Gdusha, parce qu'on sait que toutes les ta'avot, en particulier le fait de ne pas garder ses yeux, de ne pas manger pas cachère, tout ça met des clipas sur le cœur. Donc, tout ce qui est les entrées, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout ce qui est les entrées du visage, c'est une Torah dans l'écouté Moharan, sont des façons que le Yetzirah extérieur à toi, parce qu'il y a un Yetzirah intérieur qui est dans le cœur, mais il y a aussi un Yetzirah extérieur. Tous les Yetzirah extérieurs est capable de rentrer et se placer sur ton cœur. Et à ce moment-là, même si on te dit comme des divrei chizouk et on te dit que voilà la Torah c'est vrai, etc., tu peux être un peu réveillé, mais tu n'auras pas vraiment de émouna qui va tenir. Tout ça parce que le cœur, il n'a pas été le cœur, il n'a pas été purifié. Il dira Benou, vas-y. Comment on peut expliquer juste une anecdote? J'avais envoyé un au Rav. L'année dernière, j'étais en vacances
Et il y avait une femme à côté de moi qui parlait d'une femme qui était malade, qui était très malade. Et cette femme-là n'était pas religieuse, ça se voyait qu'elle n'était pas religieuse, elle n'était pas saint-noix ni rien. Ouais. Mais c'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un, mais vraiment, qui parlait d'Akadosh Baruch Hu comme personne d'autre n'avait parlé. Mais on sentait, c'était plus d'amour, c'était un truc extraordinaire. Ouais. Comment on peut expliquer? C'est une très bonne question. Alors je reprends la question pour ceux qui... Ouais, je comprends. Mais tu le vois en Israël plus que dans les autres pays du monde. Hein. Moi, je sais, mais je vous dis, tu le vois particulièrement en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent, mais moi j'ai la foi, moi je crois en Hachem, et ils ont que Hachem dans la bouche. Mais dans les actes, ça se concrétise pas. Dans les actes, ça se concrétise pas. C'est parce qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau de... L'acte, comme je vous dis, c'est le summum de la Emouna. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas si on ne les fait pas. Vous pouvez avoir de la Emouna en Hachem, mais ne pas être prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour faire les actes. Ou sinon, vous pouvez avoir la Emouna en votre Hachem. Et ça, c'est très fin, mais c'est très grave. C'est-à-dire que vous avez une vision d'Hachem qui n'est pas la vraie, qui est celle que vous êtes imaginée dans votre tête. Vous avez créé un Hachem pour vous, qui est probablement un peu vrai, parce qu'Hachem il est toujours là, il vous aime, c'est vrai tout ça. Mais vous avez créé un Hachem qui est à votre image, un peu le Hachem que vous voulez. Donc finalement, c'est un Hachem qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire il ne vous demande rien. Vous juste sois comme tu es. Et ça, c'est un niveau de Emouna. C'est aussi un niveau de Emouna. Vous croyez qu'Hachem il existe, vous croyez qu'Hachem il est là, mais vous croyez pas en tout ce qui vient avec. Et c'est un niveau, c'est un Chesron Emouna. C'est un Chesron Emouna, même si ça paraît très bien. Mais inversement, hein, quelqu'un il peut faire les actes, mais ne pas avoir le minimum de la Emouna. C'est-à-dire il fait les actes par habitude. Ce qu'on va porter hier dans le shiur, c'est qu'un homme, quand il fait la Torah sans cœur, il ne peut pas avoir d'Emouna. La Emouna, c'est dans le cœur. Ça ne veut pas dire que ça prend des sentiments. Il faut faire le diouk. Mais c'est dans le cœur, dans le sens que il fait les choses par habitude. On lui a appris comme ça, il fait comme ça. Mais il réfléchit même plus pourquoi il les fait. Donc il n'a pas de Emouna. Il ne le fait pas parce que Hachem il lui a demandé. Il ne le fait pas parce qu'il veut Hachem dans sa vie. Il ne le fait pas parce qu'il croit en Hachem Birtal. Il le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'on lui a appris comme ça. Il y a plein de raisons pourquoi on fait les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on les fait par la main. Donc les deux sont vrais. Il y a quelqu'un qui peut ne pas faire et avoir de la Emouna en Hachem, mais en Hachem qui n'est pas complet, qui n'est pas Shalem, ou qui n'a pas. C'est différent de dire que je sais que c'est vrai, mais j'ai pas la force de le faire. Ça c'est complètement différent. Ça c'est presque la meilleure des choses. C'est-à-dire, je sais que il faut vivre en Israël, mais j'ai pas encore la force de le faire. Ça au moins tu as une chance d'y arriver. Mais quelqu'un qui te dit mais non mais de toute façon ça vaut pas, c'est pas vrai, j'ai pas besoin, c'est la mention des Chachamim, ça c'est une Emouna qu'on appelle une Emouna en son Dieu à lui. Il s'est créé un Dieu. Ouais. Et ça c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que c'est très difficile de faire tchouva sur ça. C'est très difficile de revenir de ça. On continue. Mais c'est une très bonne question. On continue. Mishene Menevad, enfin j'y ai répondu, vous avez un peu. Ouais, ok, Khazak. Mishene Evad Emunato Mimeno. Celui qui a perdu la foi. Il a eu des épreuves dans la vie, il avait la foi, mais il l'a perdu. Qu'est-ce qu'il fera? Yeler El Kivre Israël. Il ira sur la tombe des tzadikim. Aller sur la tombe des tzadikim, ça donne de la Emouna. C'est une ségoula. Hein. Moi, il est. Visiper Achasadim. Et il racontera les bienfaits devant les tzadikim. Il racontera au tzadik qui est enterré là-bas tous les bienfaits qu'Hachem il a fait avec lui. Hachem m'a donné des enfants. Hachem il m'a sauvé de la maladie. Oui, Hachem il m'a donné jusqu'à aujourd'hui à venir chez toi. Hachem il m'a donné en Israël. Hachem, ce que vous voulez. Il dira au tzadik tout ce qui lui est arrivé de bien dans sa vie. Donc Hachem il a fait de bien. Et quand il fera ça, sa Emouna elle reviendra. Quelqu'un qui a perdu la Emouna, qui vient dans Israël ou même en Rouslaretz, là où il y a des tzadikim, il ira voir le tzadik sur sa tombe et il racontera au tzadik, nous dira Benou, tout ce que Hachem lui a fait de bien dans sa vie. Emouna Tola Befe Shel Adam. La foi, elle est suspendue aux paroles de l'homme. Ça veut dire qu'un homme, c'est comme on a vu avec Yosef, qui est le meilleur exemple. Comment est-ce que Potiphar il savait que Yosef c'était un homme bien, un homme juste, et aussi qu'il réussissait, comme d'où il y avait sa réussite. Il y avait Hachem Befiv. Il y avait le nom d'Hachem tout le temps dans sa bouche. Baruch Hachem, Bezrat Hachem, tout ça il avait dans sa bouche. D'ailleurs, il me semble que c'est le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra il dit, il rapporte sur un Rashi dans la Torah, et il dit comme ça, il dit, on sait qu'il y a une mitzvah de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Ouais.
de dire Baruch Hashem à chaque fois qu'on enfin, si Dieu veut, merci mon Dieu, etc. Donc B'Shiata Dishmaya, comme on commence tout en nos cours. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que qu'un homme, chaque parole de Baruch Hashem, de Bezrat Hashem, de chaque parole qu'il loue Dieu, ouais, de Toda Lael, etc. Chaque fois qu'il loue Dieu, qui est dans sa bouche, Hashem il prend cette parole-là et il l'accroche à une couronne. Alors nous on croit que cette couronne-là, c'est la couronne que Hashem va se mettre sur la tête parce qu'on l'a loué, on l'a louangé. Mais Hashem il est tellement bon que le Ben Ezra dit que cette couronne-là, elle n'est pas pour Hashem. Alors pour qui elle est? Cette couronne-là, elle est pour celui qui a dit ces choses-là pendant toute sa vie. Elle l'attend pour son Olam Haba. Il va la porter pendant son Olam Haba. Pour l'éternité, il aura la couronne avec les pierres précieuses de tous les louanges qu'il a fait à Hashem dans sa vie. À chaque fois qu'il a dit Baruch Hashem, Bezrat Hashem, qu'il a dit si Dieu veut, que Hashem soit avec moi. À chaque fois qu'il a mis Hashem dans sa vie par sa bouche, ça lui fera la couronne de sa tête. Enfin, on n'a pas de tête vraiment dans le Rambam, c'est une âme, mais ça veut dire qu'il y aura une couronne sur lui qui sera préparée par Hashem lui-même des paroles qu'il a dit de son vivant. Comme ça nous dit les sages. Donc combien c'est important. Donc il dit ici, la foi elle est suspendue aux paroles de l'homme. Al-Yedei Alimoun Lishbarim Kol Akfirot. Il dit grâce à l'étude de la Torah, comme on a vu, on est capable d'éliminer toutes les hérésies. Si on est vraiment matmid dans la Torah, on étudie la Torah comme il faut, de plus en plus l'hérésie, la kfirut, elle va s'éloigner de nous. Al-Yedei Riboui Achila Noflim Me'emuna. Sachez que le fait de trop manger, ça éloigne de la Emouna. D'ailleurs, c'est le principe de Birkat Hamazon. Pourquoi c'est Minatora le Birkat Hamazon? Parce que quand quelqu'un il a bien mangé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il oublie Hachem. Donc Hachem t'a dit Minatora, tu te rappelles de moi. Tu te rappelles de moi d'Afka quand tu as bien mangé. Parce que c'est le moment où tu risques de m'oublier. Hein? On fait que ça manger. Non, mais ça dépend. Il y a manger et manger. Hein? Il y a manger et manger. C'est-à-dire, il y a manger Bekdusha quand tu écoutes un shiur de Torah, et bon, Hachem, tu associes à la Emouna. Ou il y a manger Stam. Ce qu'il dit, c'est trop manger. C'est pas manger. Manger, c'est normal. Mais le plus, ouais, le Rambam, il dit il faut toujours garder un secret du Rambam, c'est un tiers de son estomac vide. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être plein. Il ne faut jamais dire ah, ça y est, j'ai bien mangé. Il faut toujours être un tiers d'estomac vide, dit le Rambam. Et la tavat achila, sachez que ça éloigne d'Hachem. Ça éloigne d'Hachem. Pourquoi? Parce que ça met des clipas sur ton cœur. C'est pas seulement manger cachère qui met des clipas, qui met des écorces. La façon dont tu manges, c'est une Torah, c'est dans l'écouté Moran, la façon dont tu manges détermine ta capacité à être proche d'Akadosh Baruch Hu. Sachez-le. C'est une grande avoda. D'ailleurs, c'est les 4 avodot que Rabbeinu il dévoile. La ta'avat achila, le désir de la nourriture. La ta'avat niouf, le désir des femmes. La ta'avat de l'argent. Et la ta'avat du kavod. C'est les 4 ta'avot qui éloignent l'homme d'Hachem. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas travailler les 4 en même temps, sachez-le. C'est pas qu'aujourd'hui je vous dis ça, alors vous allez dire ça c'est bon, je vais arrêter de manger, je vais arrêter d'aller travailler. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est impossible. Parce que le Yetzer Hara, il est trop fort. Donc vous faites petit à petit et vous choisissez un sujet en particulier. Quand vous avez fini le sujet, vous allez voir tout de suite, la prochaine ta'ava, elle va prendre beaucoup plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, vous l'aurez gagné sur un certain niveau, donc il va se remettre complètement sur l'autre niveau. Il a une certaine capacité d'énergie. Le Yetzer Hara, il ne peut pas être partout en même temps. Donc si vous travaillez sur un niveau, vous allez voir tout de suite, vous allez voir que les autres niveaux vont apparaître beaucoup plus durs. Mais c'est pas grave, ça veut dire que vous avez réussi à atteindre un certain niveau dans cette partie-là. Ensuite de ça, et il faut avoir foi que vous allez y arriver. Hein. Le secret, c'est qu'il faut avoir foi que vous allez y arriver. C'est ça qui dit Rabbeinu. Rabbeinu, c'est quoi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Ceux qui réussissent, ils sont même avant de réussir, ils sont déjà en train de réussir. C'est-à-dire ils sont déjà en train de se projeter, de s'imaginer qu'ils ont déjà réussi. Et c'est ça qui les fait tenir. Sachez, c'est un secret que j'ai rapporté beaucoup cette semaine, mais je vous le répète parce que peut-être vous n'étiez pas là. Sachez, c'est un secret Nifla Nora Vayom. Sachez que la raison pour laquelle on réussit dans la vie, c'est parce qu'on a foi en notre réussite. C'est tout. Vous savez, vous êtes convaincu que vous allez réussir. C'est la différence entre celui qui réussit un business et celui qui ne réussit pas, celui qui réussit à tel mikracham et celui qui ne réussit pas. Personne n'a réussi du jour au lendemain. Personne sinon il va tomber très très vite. Mais ça veut dire dans sa vie, si vous prenez une vie complète,
Tout le monde va vous dire, et même les plus grands qui ont réussi plein de business vont dire, ah, j'ai eu des échecs, j'ai eu des faillites, j'ai eu des trucs. Ah, mais qu'est-ce qui a différencié lui de l'autre? Ce que nous dit la Gemara, le tzaddik qui se relève, le rachat il se relève pas. Mais qu'est-ce qui a fait que lui il s'est relevé? C'est qu'il croyait que ça n'était pas fini. Il était sûr que c'est pas possible que ce soit fini. Il était sûr qu'il allait y arriver. Combien de gens ils ont réussi à aller en Israël, d'autres ils n'ont pas réussi. Mais vous croyez quoi? Ceux qui sont en Israël, ils n'ont pas essayé plein de fois? Il y en a, ils sont allés, ils sont revenus, ils sont allés, ils sont revenus. C'est pas une fois ou deux fois. Le Baba Saleh le premier, il est allé, il est revenu, il est allé, il est revenu, avant d'arriver s'installer en Israël. C'est pas le secret, c'est pas que vous croyez que ça arrive, voilà, j'ai décidé, alors ça va arriver. Au contraire, vous allez tomber. Si vous allez tomber, les meilleures sont là pour grandir le désir, comme dit Rabbi Nathan, et une fois que vous allez avoir un certain désir, vous allez arriver. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous y arrivez à la fin? C'est quand vous êtes tombé, vous n'avez pas lâché l'espoir, vous n'avez pas lâché la Emouna. Et quand vous êtes en bas, vous ne lâchez pas la Emouna. C'est ça qui fait que vous y arrivez. Oui, vas-y, Adam. Tu as parlé des Tahavot tout à l'heure. Oui. Le problème, il n'est pas plus vers qui sont tournés ces Tahavot. Si c'est les Shem Shamaim, il faut les avoir, ces Tahavot. Les Tahavot des femmes, il faut aimer sa femme, aimer sa femme, ça fait Ouais. l'argent, en kemar, en Torah. Ici, la tava, c'est quand c'est trop. C'est pas quand c'est écrit dans la Gemara qu'ils ont enlevé la tava de Niouf, la tava des femmes, et même les poules, ils n'arrivaient plus à avoir d'œufs. Donc ça veut dire qu'elle est nécessaire. On ne dit pas qu'elle n'est pas nécessaire, ouais. Mais il faut la diriger, la canaliser, et surtout il faut être en contrôle. La différence entre un désir et comme tu dis quelque chose qui est nécessaire, c'est que tu es en contrôle. C'est dans des limites. C'est dans les limites que Hachem t'a imposées. C'est la différence. La rila, personne n'a dit pas de manger. Il y a une mise de manger Shabbat, il y a une mise de manger pendant les fêtes. À chaque fois qu'il y a une simcha, on fait une seouda. Chez les juifs, on en a presque tous les jours dans Hachem. Les Inara. C'est pas qu'on t'a pas dit de manger, mais c'est dans un derrière. Et il y a une façon de manger. Ça ne cherche pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde est dans les mêmes tahavot, surtout dans la génération. Donc les avrechim, ils arrivent, donc on va finir bientôt. Alors il dit Keshitistakel, on va finir comme ça par une ségoula, il y en a beaucoup encore là, mais ceux qui veulent voir, ils iront voir dans Sefer Hamidot. Il dit Keshitistakel Bashamaim Beshem Zakim Uvhirim, lorsqu'un homme il regarde les cieux qui sont clairs et limpides, Tiske le Emunat Chachamim, il aura la Emuna dans les Chachamim. C'est pour ça que c'est une grande ségoula aussi d'habiter à côté de la mer, pas pour aller à la plage. Parce que Rabbeinu il dit que le fait de regarder la mer, ça ouvre les mochines, ça ouvre l'esprit, ça fait prendre conscience à l'homme de la grandeur. Bon, évidemment, s'il ne fait pas attention, il ne fait pas attention, mais s'il regarde vraiment la mer, ça peut faire prendre conscience à l'homme de la grandeur d'Hachem. Comme quoi, c'est pas rien. C'est comme c'est écrit dans la Gemara qu'un Tamid Chacham, il devrait avoir une belle femme. Ça va voir. Rabbeinu il dit le fait d'avoir une belle femme, ça ouvre les mochines. Le fait d'habiter dans un bel appartement, ça ouvre les mochines. Ça veut dire ça ouvre ton cerveau. Ça te permet d'avoir plus de facilité à remercier Hachem, plus de facilité à avoir la grandeur d'Hachem. Et en étant capable de faire ça, tu es capable de plus te concentrer dans la Torah et de plus te comprendre. Parce que les mochines, c'est eux qui reçoivent la Torah. Les neurones, c'est eux qui reçoivent la Torah. Une mochine, on pourrait les traduire comme neurones. Donc tout ce qui montre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, le ciel quand tu le regardes, la mer quand tu la regardes, quand tu regardes ta femme et qu'elle est belle, quand tu regardes comme on sait quand on le voit dans la Torah, que les grandes tzadikim, ils avaient des femmes qui s'apprêtaient pour eux, qui faisaient attention d'être belles pour eux. C'est pas pour rien, c'est pas parce que c'est une ta'ava, c'est parce que juste ça aide à l'étude de la Torah, ça aide au service divin. Hachem il a mis ce monde pour qu'il nous aide au servir, pas pour qu'il nous empêche de le servir. C'est juste que nous, on dépasse les limites à chaque fois. On dépasse, on va plus loin que les limites, et quand tu dépasses la limite, effectivement, c'est plus à ton détriment qu'à ton avantage. חזק וברור. רבי חנניה בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה לאמן תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש לזכור, יאדיר תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן יהיה שמר רבה ורם על מלמיה יתברם וישתבח ויתפרם ויתחומה וינשא